À ce qui paraît, depuis un certain moment sur les réseaux sociaux, il y a des rumeurs qui disent que Nicolas Pepe ne figurerait pas dans les plans de Hervé Renard pour la trêve internationale du mois de septembre et d'octobre. Et s'il s'avère que cette information soit vraie, sachez que ça serait catastrophique pour le football ivoirien en général. Voir un joueur de la trame de Nicolas Pepe avec ce qu'il a réalisé à la Coupe du Monde et ce qu'il est en train de faire en championnat, sans vous mentir, ça serait totalement catastrophique. Parce que moi, j'estime que avec cet état de forme de Nicolas Pepe, il doit impérativement être convoqué pour la prochaine trêve internationale du mois de septembre et d'octobre. Si on veut seulement se baser sur son état de forme, Nicolas Pepe est apte pour jouer en tant que titulaire même en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu dernièrement, lors de la première journée de Villarreal, le but splendide qui nous a mis dans la lucarne là pour permettre à Villarreal de pouvoir arracher le match nul. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc à chaque fois, le mec a toujours été constant. Et même durant la Coupe du Monde, avec la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe faisait partie des meilleurs joueurs ivoiriens qui n'ont pas déçu durant la Coupe du Monde. Il faisait partie des meilleurs joueurs ivoiriens qui n'ont pas déçu durant la Coupe du Monde. Pour finir, qu'est-ce qu'on reproche à ce mec? Pourquoi à chaque fois, on puisse le maltraiter de cette manière? Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça? Pour être toujours malaxé, maltraité de toutes ces manières-là. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, arrêtez de maltraiter ce monsieur. Il mérite, il a sa place. Il a sa place dans cet effectif. Même si on convoque les Yuan Bo, les Martial Godot, Nicolas Pepe a sa place. Il est en forme. Le Nicolas Pepe que je vois à l'heure actuelle peut encore jouer en sélection nationale de la Côte d'Ivoire pendant 2 ou 3 ans. Il est en forme. Il remplit tous les critères. Et pour moi, ce serait impensable de voir Hervé Renard, le grand Hervé Renard, ne pas l'appeler. Et je soupçonne même quelque chose là-dessus. Si Hervé Renard ne l'appelle pas finalement, ça voudrait dire que Hervé Renard serait encore sous l'influence d'Idriss Diallo, qui est le président de la Fédération de football de la Côte d'Ivoire. Si Hervé Renard, au final, là, pour la trêve internationale du mois de septembre, du mois d'octobre, n'appelle pas Nicolas Pepe, cela voudrait dire que Hervé Renard serait sous l'emprise de Idriss Diallo. Parce que les ordres viendraient du haut concernant son cas là, le cas Nicolas Pepe. Oui. Et si cela se passe comme ça, sincèrement, nous tous nous serons déçus. Parce que lorsque Hervé Renard a signé en tant qu'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire, on a eu des grands espoirs sur lui. On a toujours ces grands espoirs sur lui. Parce qu'on s'est dit que bon, c'est un coach caractériel, il a un fort caractère, c'est quelqu'un qui connaît s'imposer. Et puis, on ne pourra pas lui faire chier, on ne pourra pas l'imposer certains trucs en fédération de football ivoirienne. Comme c'était le cas avec M. Fayet. Si Nicolas Pepe n'est pas convoqué en sélection nationale de la Côte d'Ivoire pour la trêve internationale du mois de septembre et d'octobre, logiquement, ça voudrait dire que, en français facile, que Hervé Renard serait influencé par le président de la fédération ivoirienne, Idriss Diallo. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'explication là-dessus. La seule explication serait ce que je suis en train de vous dire. Parce que Hervé Renard, aimant les bons joueurs, parce que j'ai côtoyé le monsieur. J'ai vu sa manière de fonctionner. C'est quelqu'un qui aime les joueurs actifs, les joueurs qui jouent, les joueurs qui ont un temps de jeu, les joueurs qui sont en forme. Et Nicolas Pepe remplit complètement ces critères. Donc, ne pas voir Nicolas Pepe dans sa liste voudrait dire que cela va revenir à dire que Hervé Renard a reçu l'ordre de ne pas convoquer Nicolas Pepe. Et cet ordre reviendrait d'en haut, de Idriss Diallo. Et vous connaissez que Idriss Diallo, c'est quelqu'un qui est très hypocrite. Il a longtemps réussi là avec le coach Fayet. Mais pour finir à la dernière minute, il a limogé le coach Fayet. Il n'a jamais aimé. Romain Molina a parlé de Idriss Diallo ici là. Il n'a jamais aimé Fayet, mais il fallait le voir. Voilà, lorsque les caméras étaient braquées sur lui et Fayet, il faisait un copain-copine avec Fayet comme s'ils étaient des grands amis. Histoire de montrer qu'il y a une grosse entente entre eux. Mais, au fond, il n'a jamais aimé Fayet. Idriss Diallo, c'est l'homme le plus hypocrite de la terre. Je me rappelle encore, lorsque Nicolas Pepe avait été reconvoqué en sélection nationale de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Parce que le peuple ivoirien s'était
c'était un sujet, c'était plein par rapport au cas de Nicolas Pepe. Vous avez vu comment il a embrassé Nicolas Pepe. Mais qu'est-ce que Nicolas Pepe avait fait par la suite? Il avait seulement lancé un léger sourire parce qu'il connaît qui est son ennemi. Qui est le mec qui était devant lui, Idriss Diallo. L'homme le plus rusé de toute la Côte d'Ivoire. Il connaissait, il n'a pas trop ri parce qu'il connaît. Et dernièrement même là, Nicolas Pepe a lancé un petit truc sur Snap là, où il annonçait sa retraite internationale, mais en langue codée. Voilà, de manière codée. Il a annoncé sa retraite internationale, mais de manière codée. Et vous pensez que Nicolas Pepe a lancé cette bombe sur Snap? Pourquoi? Parce que dans sa tête, il veut se protéger. Il veut se protéger psychologiquement. Parce qu'il s'est dit que, oui, M. Hervé Renard est l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il regarde l'avancée des choses, il sent que il ne pourra pas être convoqué. Pourquoi? Parce que lorsque Faye était l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire, Faye avait une pression énorme sur lui. Faye avait une pression énorme. Parce que si, avec cet état de forme-là que Nicolas Pepe est en train d'afficher en club, si, pour la trêve internationale du mois de septembre, et que Faye était toujours l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire, c'est que le peuple ivoirien devait s'insurger de l'absence de Nicolas Pepe dans le groupe des éléphants de la Côte d'Ivoire pour la trêve internationale du mois de septembre et d'octobre. Je répète, si M. Faye était toujours l'entraîneur principal de la sélection nationale ivoirienne et que M. Faye ne convoquait pas Nicolas Pepe pour le mois de septembre et le mois d'octobre, ça devait faire scandale. Ça devait faire scandale dans les journaux, les pages de foot ivoiriennes, vu l'état de forme de Nicolas Pepe. Mais comme c'est Hervé Renard, ça va passer crème. Ça va passer crème parce que dans notre tête, nous, on se dit, bon, Hervé Renard, c'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un qui est libre dans ses choix, on ne l'impose pas. Et ça va donner la possibilité à Idriss Diallo de prendre le contrôle légèrement sur la sélection nationale de la Côte d'Ivoire, en lui donnant des instructions de quoi faire et quoi ne pas faire. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Pepe, voulant garder sa santé émotionnelle et mentale stable, il a donc lâché un petit banger où il a dit sur Snap que c'était sa dernière sélection nationale avec la Côte d'Ivoire pendant la Coupe du Monde. Histoire de ne pas se surprendre. Parce que dans sa tête, il estime que, voilà, vu l'avancée des choses et vu comme les choses sont en train de se passer, il risquerait de ne pas être convoqué pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Beta, il se prépare déjà mentalement et psychologiquement à ce genre de situation. Alors que le mec est en forme. Je tiens à rappeler qu'il a marqué un but sublime avec Villarreal lors de la première journée de la Liga. Le but là, c'était presque un golasso. Vous voyez souvent le genre de but que lorsque voilà, vous jouez peut-être de défi avec quelqu'un, vous êtes presque à l'extérieur de la surface, vous appuyez R2 rond. Puis le ballon passe se loger au coin là. Au coin en fait des goals là. Au point où le gardien ne peut pas arrêter le but là. C'est le genre de but là que Nicolas Pepe a marqué. Donc le gars, en fait, veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Si on l'appelle, malgré ce snap-là, croyez-moi que si on l'appelle dans le groupe, il va venir, malgré ce snap-là, où il annonçait partiellement sa retraite internationale avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Malgré ce snap-là, sachez que Nicolas Pepe, jusqu'à présent, a toujours envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est juste qu'il se préserve mentalement et psychologiquement. Donc si on l'appelle, il va venir. Mais comme il sait que Idriss Diallo, c'est quelqu'un qui ne l'aime pas, Idriss Diallo ne l'aime pas, comme Idriss Diallo n'aime pas, n'a jamais aimé M. Faye. Idriss Diallo peut jouer sur son atout sur Hervé Renard pour ne pas le convoquer. Rappelons que c'est Idriss Diallo qui est parti chercher Hervé Renard. Donc, lui là, il travaille pour Idriss Diallo.